15 postures de yoga qui peuvent changer ton corps. Pratiquer le yoga régulièrement est reconnu pour améliorer ta santé physique, mentale et spirituelle. Alors pourquoi ne pas commencer maintenant à atteindre non seulement une meilleure forme physique, mais aussi un esprit plus limpide? Alors mets tes vêtements de sport parce que tu vas faire quelques-unes des meilleures postures de yoga pour transformer ton corps. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne plus manquer nos dernières vidéos. Pose 1. Le chien tête en bas. Commençons cette séance de yoga avec la position du chien tête en bas. Mets-toi à 4 pattes en gardant tes poignets sous les épaules et les genoux sous les hanches. Ensuite, crochette tes pieds dans le tapis. Presse tes mains au sol et étends les jambes jusqu'à amener tes fessiers en haut. Et on va tenir cette position durant 30 secondes. Prêt? C'est parti! Le chien tête en bas est l'une des positions les plus courantes dans beaucoup de catégories de yoga. Cela active, étire et renforce ton corps tout entier. Si c'est trop difficile pour toi, tu peux plier légèrement les genoux. Encore 10 secondes et... Bien joué. Pose 2, la planche. Rien ne saurait relever l'efficacité d'un petit entraînement que l'exercice de la planche. Alors c'est parti. Commence par te mettre en position de pompe. Ensuite, place tes avant-bras au sol afin que tes coudes soient juste en dessous des épaules. Fais en sorte que ton corps forme une ligne droite de la tête aux pieds. Et voilà, tu fais la planche. 30 secondes au chronomètre. C'est parti. La planche est en fait l'un des rares exercices qui non seulement renforce tes muscles profonds, mais aussi ton corps tout entier. Il peut être assez difficile à exécuter, mais en contrôlant ta respiration, tu verras que tu réussiras encore mieux cet exercice. 5, 4, 3, 2, 1. Joli travail. Pose 3. La planche vers le haut. Tant que tu fais l'exercice de la planche, essayons une autre version. Celle-ci est appelée la planche vers le haut. Assieds-toi au sol avec tes jambes étendues devant toi et tes mains derrière. Ensuite, lève les hanches en gardant tes orteils pressés au sol. C'est bon? Parfait. Tes 30 secondes commencent maintenant. La planche vers le haut étire le haut de ton corps, améliore ton équilibre et renforce tes bras, jambes, fessiers et ton centre. Tout comme pour la planche classique, contrôle ta respiration pour rendre l'exercice plus simple. 5 secondes de plus. Bravo. Pose 4. L'arbre. Pour faire la position de l'arbre, tiens-toi debout avec les pieds joints, lève lentement ton genou gauche, attrape-le et place ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Maintenant, lève tes bras vers le ciel avec les paumes de main ensemble. Commençons avec la jambe droite pendant 30 secondes. Si tu es novice dans le monde du yoga, pratiquer la position de l'arbre est un excellent point. Cela améliore ton équilibre et t'apprend à respirer correctement. Tu t'en sors très bien, continue comme ça. Et incroyable! Maintenant, faisons la même chose avec le genou droit.
La position de l'arbre renforce et tonifie les mollets, les chevilles, l'intérieur des cuisses. Donc faire cet exercice régulièrement affinera considérablement tes jambes. Et en bonus, cela tonifie ton centre. « 3, 2, 1, fini !» Pose 5, le guerrier 1. Fais un pas en avant et tourne les hanches de manière à ce que ta jambe droite soit devant toi et ta gauche derrière. Plie le genou droit afin que ton tibia forme une ligne bien verticale. Amène les épaules vers l'arrière, bombe le torse et amène les paumes de main l'une contre l'autre. Tiens 30 secondes avec le pied droit. Le guerrier 1 est l'une des positions de yoga les plus connues. Elle est essentielle pour améliorer l'équilibre de ton buste, mais aussi du bas du corps. Pendant que tu le fais, sois sûr de respirer calmement. Et change pour la jambe gauche. Entre autres, le guerrier 1 permet aussi de bien étirer ta poitrine, tes poumons, tes épaules, tes hanches, tes cuisses, et la liste ne s'arrête pas là. Essaie de ne pas amener ton pelvis vers l'avant, parce que cela mettrait trop de pression sur tes lombaires. Nous avons presque fini, et voilà pour le guerrier 1. Maintenant, prépare-toi pour le guerrier 2. Pose 6, le guerrier 2. Comme pour le guerrier 1, écarte les jambes en laissant au moins 1,5 m de distance. Mais ne pivote pas les hanches cette fois-ci. Tourne ton pied gauche à l'extérieur et plie ce genou à 45 degrés. Maintenant, étends les bras sur les côtés et regarde au-dessus de ta main gauche. Tiens 30 secondes sur le côté gauche. Le guerrier 2 étire tes hanches et l'intérieur de tes cuisses tout en améliorant ton équilibre. Si tu as n'importe quel problème de cou, ne tourne pas la tête pour regarder au-dessus de ta main, mais regarde droit devant. Allez, faisons pareil pour le côté droit. Le guerrier 2 peut aussi t'aider à améliorer ta digestion et te libérer des maux de dos. En plus, il augmente significativement ton taux de staminé, ce qui te rend plus fort physiquement et mentalement. Encore quelques secondes, et voilà. Pose 7, la pose de l'angle latéral. Commence par te mettre en position de guerrier 2. Mais au lieu d'étendre tes bras sur les côtés, plie ton corps afin de mettre la main droite au sol à côté de ton pied droit. Ensuite, étire ta main gauche vers le ciel, en gardant une ligne droite entre la main gauche et la droite. Comme toujours, commençons par le côté droit. Cette position est faite pour cibler les côtés du torse et pour renforcer les jambes, les hanches, les ischio-jambiers, les mollets, les épaules, la poitrine et la colonne vertébrale. Donc en fait, tout ton corps. Pas mal, hein? Et maintenant, passons au côté gauche. La pose de l'angle étendu ouvre également les poumons, améliore la digestion et aide à libérer du stress. Ah, et cela peut éclairer ton esprit également.
essaie de te concentrer sur chaque partie de ton corps pendant cet exercice. Le faire régulièrement fera que tous tes problèmes de concentration vont disparaître. Et c'est tout pour cette pause. Prends une grande bouffée d'air frais et passons au suivant. Pose 8, l'étirement de l'ouest. Revenons au sol, d'accord ? Assieds-toi avec tes jambes étirées et collées devant toi. Maintenant, commence à te pencher devant à partir de la taille pour atteindre tes pieds. Une fois que tu as atteint ta limite d'étirement, tiens la pose pendant 30 secondes. Tu pourras probablement le sentir dès maintenant, mais cette pose est géniale pour étirer tout le dos ainsi que les cuisses. Cela ouvre le corps entier. T'apprendre à bien respirer quand tu es dans une position inconfortable t'aide à te débarrasser des migraines et de l'anxiété et réduit la fatigue. Fais juste en sorte de garder le dos droit pour faire la pose correctement. Encore un peu et bien joué. Pose 9, le pont. Allonge-toi sur le dos avec les genoux pliés. Lève les hanches vers le ciel et maintiens cette position. Oui, c'est assez simple. C'est parti. Le pont est une autre pose essentielle pour les débutants. Cela étire l'avant et l'arrière du corps. Cela active aussi la circulation sanguine et la digestion, aide à libérer du stress, ouvre les poumons et la thyroïde. Il n'y a pas beaucoup d'exercices qui peuvent faire cela, n'est-ce pas ? Tiens bon, et fini. Garde ton énergie, le prochain exercice arrive. Pose 10, la position de l'enfant. Commence cette position en t'asseyant sur tes genoux sur le matelas. Ensuite, abaisse la tête au sol avec tes mains devant toi ou sur les côtés. Maintenant, détends-toi pour les 30 prochaines secondes. La position de l'enfant est la meilleure posture qui soit pour oublier le stress et la tension. C'est aussi très bon à faire entre deux exercices compliqués pour apaiser ton corps et ton esprit. De plus, cela améliore la digestion, détend les douleurs dans le dos et la nuque et étire tes hanches, cuisses et chevilles. Et le temps est écoulé. Pose 11, la pose du cobra. Pour faire la pose du cobra, commence par te mettre en position du chien tête en bas. Après cela, mets-toi en position de planche, plie les coudes et abaisse lentement tes hanches au sol. Amène tes épaules vers l'arrière et lève gentiment le haut du corps. Élégant et simple. Prêt à tenir les 30 prochaines secondes ? Alors c'est parti. Cette pose renforce ton dos et ouvre ta poitrine et épaules. Cela réduit également les tensions du bas du dos. Vas-y avec précaution si tu as mal au dos. Dans ce cas, il ne vaut mieux pas faire cette pose avant que tu ailles mieux. « 3, 2, 1, super ! Pose 12, la pose de l'arc. Celle-ci n'est pas si difficile en fonction de ta souplesse. Allonge-toi sur le ventre sur ton tapis, plie les genoux, lève les cuisses du sol, arque le dos et attrape tes chevilles. Et tiens le coup pour 30 secondes. La pose de l'arc est un miracle pour étirer tout l'avant et l'arrière du corps, tout en améliorant ta posture et la souplesse de ta colonne vertébrale. Cependant, si tu as des migraines ou des insomnies, mieux vaut éviter cette position. Il en va de même pour ceux qui ont une pression artérielle élevée ou basse. Remplace cette posture par une autre position de yoga.
Et merveilleux. Encore 3 exercices. Pose 13, la pose du bateau. Commence par t'asseoir au sol. Plie les genoux, penche-toi en arrière et relève tes pieds jusqu'à ce que tes tibias soient parallèles au sol. Si tu te sens confortable dans cette position, étends les bras vers l'avant. Étire les jambes jusqu'à ce que ton corps fasse une forme en V. Et voilà, tu es un bateau. Et c'est parti pour 30 secondes. La pose du bateau détend extrêmement. Elle aide aussi à la digestion, à stimuler les reins, la thyroïde et les intestins, et tonifie les cuisses et le bas du dos. Si tu es une femme et que tu es en période de règles, peut-être que tu devrais éviter cette posture, en fonction de la protection que tu portes, car cela ne pourrait pas être confortable. Si tu souffres régulièrement d'asthme et de diarrhée, ne la fais pas non plus. Encore 3 secondes et stop. Tu te débrouilles comme un chef. Continue. Pose 14, la pose du poisson. Pour celle-ci, commence par t'allonger sur le dos, en gardant tes pieds au sol et tes genoux pliés. Ensuite, lève le haut de ton corps pendant que tu places tes mains en dessous de ton fessier. Garde tes avant-bras et coudes proches de tes flancs et lève le haut de ton dos du sol. Tu as 30 secondes. Cette pose renforce tes ischio-jambiers et le bas du dos. Cela permet d'ouvrir tes hanches et ta cage thoracique. Là encore, si tu as des migraines ou des insomnies, cette pose ne devrait pas faire partie de ta routine. Durant la menstruation, cela peut aider à alléger la douleur. « 3, 2, 1, c'est bon. Prêt pour le dernier exercice ? Pose 15, la pose de libération des vents. Cet exercice final porte bien son nom, mais nous y reviendrons plus tard. Commence par t'allonger sur le dos et ramène tes 2 genoux à la poitrine. Presse le bas de ton abdomen en tenant tes genoux très près de ta poitrine avec tes bras. Ensuite, lève la tête, le cou et la poitrine et ramène-les près de tes genoux. Garde cette position durant 30 secondes. Cette pose aidera à améliorer ta digestion et à relâcher les gaz toxiques de ton système. Oui, le nom parle de lui-même. Quant à tes muscles, cette posture étire surtout le bas de ton dos et allonge ta colonne vertébrale. Allez, on y est presque. Et bravo. Tu as fait tout l'entraînement. Tu peux être fier de toi et n'oublie pas de faire cette session de yoga entre 2 et 3 fois par semaine. Après seulement 2 semaines, tu ne pourras plus te reconnaître. Et rappelle-toi, un corps sain dans un esprit sain. Alors laquelle de ces positions préfères-tu ? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de cliquer sur s'abonner pour rester avec nous sur Sympa.